Il y a beaucoup de croyants qui, malgré le temps écoulé, n'ont pas accumulé de richesses parce qu'ils ne sont pas passés par les épreuves sous le gouvernement du Saint-Esprit. Certains peuvent laisser s'écouler les jours et les années sans pour cela se placer définitivement sous le contrôle de l'Esprit. Ils semblent traverser la vie si facilement. Mais d'autres croyants, pris en main sans répit, toutes les situations sont gouvernées par l'Esprit de Dieu. Certains bénéficient bien peu de temps qui s'écoule, car ils rencontrent peu de difficultés. Bien qu'il y ait eu suffisamment de temps pour apprendre les leçons spirituelles, leur vie n'a pas été disciplinée pour produire des valeurs spirituelles. Sachons apprécier les circonstances dans lesquelles nous sommes introduits, et ne soyons pas effrayés par les difficultés rencontrées, car elles sont toutes ordonnées pour notre enrichissement. Plus grande est la difficulté, et plus il y a de possibilités de croissance spirituelle dans la vie. C'est seulement de cette manière que nous serons capables d'apporter la parole de vie aux autres. La richesse du ministère dans la parole sera proportionnelle aux difficultés traversées. Nous pouvons seulement leur donner ce que nous avons appris du Seigneur lui-même. Cela ne pourra jamais être acquis par la connaissance de la doctrine, mais en étant conduit par le Saint-Esprit à travers les circonstances divinement ordonnées pour notre instruction. C'est pourquoi j'espère que nous qui apprenons à suivre le Seigneur, nous ne serons pas nonchalants dans notre vie quotidienne, dans toutes les désillusions et les déceptions que nous rencontrons. Reconnaissons les touchés du Seigneur et inclinons-nous devant lui, dans la reconnaissance, dans l'adoration, reconnaissant que son but dans toutes ces choses, c'est l'enrichissement de nos vies. Un certain frère croyait être suffisamment solide dans la foi jusqu'à ce qu'il tombe malade. Cette épreuve lui fit voir combien faible était sa foi. Mais en acceptant cette épreuve, il commença à apprendre ce que signifie réellement se confier dans le Seigneur. À moins d'avoir rencontré des difficultés, nous ne connaissons pas nos besoins et nous n'apprenons pas la dépendance et l'obéissance au Seigneur. Chaque fois que nous rencontrons une nouvelle difficulté, inclinons-nous devant le Seigneur et remercions-le pour la possibilité que nous avons de mieux le connaître. Chaque frustration extérieure est une nouvelle opportunité d'acquérir de la richesse intérieure. Et en passant par toutes ces expériences données par Dieu, sa grâce abondera de plus en plus à votre égard, vous faisant acquérir des richesses pour le ministère de son Église. Oh, ne soyez pas trompés en pensant que par des efforts studieux, vous pouvez apporter la richesse de la parole de Dieu. Vous pourrez enrichir vos expressions, mais la richesse du vocabulaire ne peut pas remplacer la richesse spirituelle. Et cette richesse ne s'acquiert pas par des livres. Beaucoup d'études peuvent développer votre connaissance intellectuelle, et vous pensez être riche. Mais vos artifices de langage trahissent la pauvreté de l'esprit. La richesse spirituelle est acquise uniquement en passant par les voies que Dieu a préparées. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour l'acquérir.